En mai dernier, j'ai rencontré Elki à l'occasion du Grand Prix de Paris. J'en ai profité pour revenir avec lui sur 2 coups majeurs de Festa al Lago. Le premier, joué contre William Mitz quand il paye son tapis avec Otteras, et un bluff contré d'Audi Dardone pour un pot dépassant les 3 millions. On est en début de partie, en tout cas pour nous, en termes de retransmission télévisée. On est vraiment au tout début de partie là aussi. Ouais, il y a eu juste quelques coups avant, j'ai relancé quelques coups, mais il ne s'est rien passé de particulier. Donc tu relances à As-10 en premier de parole. J'avais relancé vraiment beaucoup de coups jusqu'à présent, mais As-10, c'est clair que c'est une main largement suffisamment forte à 6 joueurs. En plus, j'avais une énorme image à la table. J'avais vraiment relancé, je pense, 90% des coups jusqu'à présent avec vraiment n'importe quoi, 2 et 9. Et là, donc As-10, c'était une très belle main pour moi. J'avais joué avec William, qui est un amateur qui s'est qualifié avec un satellite au Bellagio, justement, et j'avais joué avec lui, bien sûr, les jours précédant la finale. Et j'avais pu remarquer quelques particularités de son jeu. Et notamment, même quand il a un stack relativement conséquent, il avait des fois plus de 20 blinds ou des fois 30 blinds, il n'hésitait pas à faire tapis avec des petites paires ou des paires moyennes parce qu'il ne veut pas se faire outplay après le flop, parce qu'il sait que c'est difficile de jouer hors de position contre un bon joueur. Je pense que s'il avait une main qui était devant moi pré-flop, comme As-Valet ou mieux, ou toutes les paires, il serait très bon pour partir à tapis parce que c'était le short stack à la table. Le flop, je check derrière, comme j'ai le 10 de pique, j'ai beaucoup de cartes au turn qui me donneraient une main très très forte. Quand il check le turn, je pense vraiment pas qu'il puisse faire un move comme ça avec un 9 en main, parce que c'est un joueur qui n'aime pas donner beaucoup de cartes gratuites et qui aime bien protéger ses mains quand il a des mains faites aussi. Donc tu décides de miser sur la doublette du 9 ? Bah, oui, parce que là, je suis vraiment encore plus persuadé que j'ai la meilleure main et je veux pas qu'il ait une main comme Valet-Dame et que ça sorte une dame à la river et que je perde le coup, ce serait... Parce qu'il a très probablement 6 outs en fait dans mon esprit sur cette situation-là, des fois peut-être un peu plus. I'm all in. Can you put it in, please? Et donc tu décides de payer, ça représentait 20% de ton tapis, tu as suivi ton instinct, tu es resté sur ton idée de départ en fait. J'ai continué avec le rythme que j'avais sur lui et je pensais aussi que King high. ça n'avait pas trop de sens pour moi, la manière dont j'ai vu jouer les jours précédents, qu'il ait une grosse main dans cette situation en fait. Allez, Audi, à toi de parler. Allons-y. 550. Le problème, c'est que maintenant, ça fait longtemps qu'Elki joue avec lui et Elki doit avoir pas mal de tel sur lui. Voyez ce qu'Elki va faire. J'avais joué aussi un peu avec Audi et dans cette situation, ça n'aurait pas trop de sens pour lui de jouer rapidement une main forte puisqu'il n'a rien à craindre. Et aussi, il sait très bien que je suis très agressif et que si j'ai raté le flop, il a plus de chances de me prendre des jetons en checkant et en essayant de m'attraper que de miser comme ça de front. 1.4. Et en général, quand il a une très grosse main, il a plus tendance à checker pour attraper, justement hors de position, qu'à miser pour valoriser sa main dès le départ. Donc dès le départ, en fait, quand il mise le flop, je me dis que Otteras, c'est la meilleure main et qu'il ne doit rien avoir. I'm all in. Ce titre World Poker Tour, ça occupe une place centrale dans ma carrière et je suis vraiment très fier. Et surtout que ça venait la même année après avoir gagné le PCA. Et c'était un fil très différent. Le PCA, j'ai battu 1100 joueurs, il y avait beaucoup de joueurs Internet et c'est toujours ma plus grosse performance à ce jour. Mais le World Poker Tour, c'était mon premier vrai succès à Vegas. Et il y avait 330 joueurs, je crois. Et il y avait énormément de joueurs professionnels, il y avait tous les meilleurs joueurs du monde aussi. Les conditions se sont matérialisées pour que je développe le meilleur poker de ma vie lors de ce tournoi. Donc ça restera toujours aussi vraiment gravé dans la mémoire. Avec l'EPT des Bahamas et ce titre WPT, il ne manque plus qu'un bracelet des World Series à Elki pour rejoindre le club très fermé des joueurs aux 3 couronnes. Mais je me demande malgré tout si son objectif n'est pas encore plus ambitieux. C'est vrai que maintenant je suis dans une situation particulière parce que j'ai eu beaucoup de succès aussi les dernières années et j'y pense beaucoup et j'adore le jeu, j'adore jouer, et j'adore gagner, mais maintenant c'est vrai que je suis dans une situation où ce serait vraiment dommage de ne pas tout faire pour essayer d'être le meilleur et de marquer l'histoire. J'ai pas énormément joué avec Patrick Bruel. En fait, la seule fois où j'ai été à sa table, c'était dans un tournoi dans un cercle parisien. Là où j'ai le plus croisé, je pense, c'est clairement à Las Vegas, au Bellagio. Et c'est vrai que j'espère pouvoir faire une table finale avec lui. Donc, Patrick, si tu m'écoutes, la prochaine fois, bientôt en table finale.